Dans cette série continue soirée avec Sradalu, nous abordons aujourd'hui un sujet très important, les bactéries et les virus. Habituellement, on nous apprend à craindre ces micro-organismes, à les considérer comme des créatures nuisibles et responsables des maladies. Cependant, d'un point de vue scientifique, la réalité est bien différente. En effet, environ 90% des bactéries sont en réalité bénéfiques pour notre organisme. Dans notre intestin, par exemple, se trouve une grande quantité de bactéries essentielles à la digestion alimentaire. Ces micro-organismes agissent comme une sorte de deuxième cerveau, avec un grand nombre de neurones qui influencent notre bien-être physique et mental. De plus, les bactéries produisent des nutriments que notre corps absorbe. Il est également intéressant de noter que les bactéries présentes dans notre intestin sont en mesure de produire des vitamines, comme la vitamine B12 et la vitamine K, qui sont souvent associées à une alimentation non végétalienne. Ainsi, contrairement à ce que l'on pourrait penser, une alimentation végétarienne peut parfaitement être suffisante pour garantir nos besoins nutritionnels. Des exemples tels que celui du joueur de tennis Novak Djokovic, qui est végétarien et se classe parmi les meilleurs du monde, montrent que l'idée selon laquelle la nourriture végétarienne ne fournirait pas suffisamment de nutriments est infondée. Prendre des antibiotiques peut perturber l'équilibre de la flore intestinale, également appelée microbiome intestinal. Les antibiotiques tuent les bactéries, y compris celles qui sont bénéfiques pour notre organisme. Cela peut entraîner un déséquilibre dans notre microbiome, ce qui se traduit par une diminution des bactéries nécessaires à notre digestion et à notre santé en général. Ce déséquilibre peut avoir plusieurs conséquences néfastes, notamment une carence en vitamines et en nutriments qui étaient normalement produits par les bactéries affectées. De plus, sans les bonnes bactéries, les mauvaises bactéries peuvent proliférer plus facilement et prendre le dessus. Dans le passé, en Inde, on avait une approche différente, au lieu de tuer les bactéries, on cherchait à favoriser les bonnes bactéries. Par exemple, certains ménages utilisaient du fumier de vache, riche en bonnes bactéries, pour purifier leur maison. Cela permettait d'augmenter la présence de bonnes bactéries dans l'environnement et de créer un équilibre bénéfique pour la santé. Cependant, avec l'avènement de la médecine moderne, cette approche a été ridiculisée et abandonnée. On prône aujourd'hui la stérilité comme concept de pureté, alors qu'en réalité, remplir l'espace avec des bonnes bactéries pourrait être plus bénéfique pour notre santé. Il est donc important de prendre conscience de l'importance des bactéries pour notre santé et de chercher des moyens de favoriser les bonnes bactéries plutôt que de tout simplement tuer les mauvaises. Cela passe notamment par une alimentation équilibrée, riche en probiotiques naturels, et en évitant les antibiotiques inutiles lorsque c'est possible. Aujourd'hui, les vaches qui sont préparées pour la traite sont injectées avec des antibiotiques et des hormones pour les faire produire du lait, ce qui déséquilibre leur flore intestinale et leur urine. Par ailleurs, l'urine de la vache est considérée comme un agent purifiant et même médicinal pour soigner certaines maladies. C'est un phénomène intéressant car cela ne s'applique pas aux autres animaux. La raison est liée à la conscience de la vache, qui est l'un des animaux les plus sattviques, purs, remplis de bien-être, et par conséquent, les bactéries qu'elle porte sont également sattviques. Le fumier et l'urine de vache sont donc très précieux pour toutes ces raisons. Si nous comprenons ce qui se passe à l'extérieur, nous réalisons que la même chose se produit à l'intérieur de notre corps. Il en va de même pour notre peau, bien que nous nous soyons principalement concentrés sur notre flore intestinale jusqu'à présent. Nous avons plus de bactéries que de cellules, donc elles sont présentes non seulement dans notre intestin, mais aussi sur notre peau. Si nous manquons de certaines bactéries, par exemple en stérilisant une partie de notre peau, d'autres bactéries plus agressives viennent prendre leur place. L'utilisation de savons antibactériens est contre-productive, car cela encourage justement la croissance de bactéries nocives et entraîne une odeur corporelle désagréable. Le docteur Pushgalka explique qu'en général, il suffit de se laver à l'eau pour maintenir une bonne hygiène. En effet, les bonnes bactéries présentes sur notre peau nous protègent des rayons ultraviolets, de la déshydratation excessive, nous nourrissent et décomposent les déchets de notre corps sans dégager d'odeur. Contrairement à ce que l'on peut penser, le fait de ne pas rendre notre peau stérile est bénéfique pour notre microbiome cutané. Cependant, si nous avons déjà endommagé notre microbiome cutané, il faudra le laisser se régénérer et se rétablir. L'utilisation de produits dérivés de la vache tels que le fumier, l'urine ou le lait frais peut aider à ce processus de régénération. Concernant le lait de vache, notamment non pasteurisé, il est riche en bonnes bactéries. En le buvant, cela régénère notre flore intestinale, et en l'appliquant sur la peau, cela régénère la flore cutanée. Malheureusement, la vente de lait cru est interdite aux États-Unis, mais en Inde, il est possible d'en trouver. Cependant, pendant des décennies, les gens ont été convaincus que le lait pasteurisé est plus sain et sûr, mais cela a tué toutes les bonnes bactéries. La consommation de yaourt à base de lait cru aurait été beaucoup plus nutritive et aurait aidé à régénérer notre flore intestinale et cutanée. Appliquer du yaourt frais sur la peau peut aider à rééquilibrer les bactéries cutanées et éliminer les odeurs corporelles. Cependant, il est important que le yaourt soit fait maison et non fabriqué en usine avec des conservateurs. Les antibiotiques donnés aux vaches peuvent également affecter la qualité du yaourt. De plus, le yaourt peut également être utilisé pour traiter les problèmes capillaires tels que les pellicules en rééquilibrant les bactéries du cuir chevelu.
Notre compréhension actuelle de notre relation avec la nature est erronée et a conduit à des déséquilibres dans notre corps. Les déséquilibres des bactéries intestinales sont également liés à diverses maladies, y compris l'épilepsie, la maladie d'Alzheimer, la dépression et d'autres troubles mentaux. La barrière sang-cerveau empêche normalement les bactéries d'entrer dans le cerveau, mais il y a une interaction complexe entre les bactéries intestinales et le cerveau qui n'est pas encore totalement compris. Selon la perspective yogique, les bactéries sont considérées comme des perturbations dans l'équilibre du corps humain. La maladie est simplement un déséquilibre parmi les différentes fonctions du corps. Bien que les microbes existent, leur présence ne cause pas directement la maladie. La maladie survient lorsqu'il y a un déséquilibre dans une partie du corps et une faiblesse de résistance. Cependant, si l'équilibre peut être rétabli grâce à un pouvoir intérieur, la maladie disparaît. La mère évoque également d'autres méthodes de guérison et souligne l'importance de la volonté de guérir chez le patient. Elle raconte une histoire amusante d'un médecin qui prescrivait un traitement inhabituel à ses patients souffrant de problèmes d'estomac. En fin de compte, il est suggéré que le corps est capable de se guérir lui-même et que les médecins ne font que fournir les circonstances favorables à la guérison. Sri Aurobindo fait également une déclaration surprenante sur ce sujet. Dans ses pensées et aphorismes, Sri Aurobindo aborde différents sujets, dont la santé et la maladie. Il remet en question l'approche médicale qui consiste à prendre de nombreux médicaments et à craindre les microbes. Selon lui, la médecine moderne se focalise trop sur les médicaments et crée une peur constante des microbes. Il affirme préférer mourir plutôt que de passer sa vie à se défendre contre une invasion imaginaire de microbes. Il critique également l'approche chirurgicale qui consiste à mutiler le corps plutôt que de rechercher les remèdes naturels. Il attribue cette mentalité à la peur, à la méfiance de soi et à la dépendance physique artificielle aux médicaments. Sri Aurobindo suggère plutôt de rechercher des remèdes naturels plus puissants et de se libérer de cette dépendance aux médicaments. La programmation profonde de la médecine moderne a créé une dépendance artificielle aux médicaments et à la science médicale. Il faudra des générations pour corriger cette programmation et retrouver la confiance en soi et les capacités de guérison naturelle. Il est important de ne pas arrêter brusquement les médicaments, car cela pourrait causer des problèmes plus graves. Au lieu de cela, il est possible de renforcer progressivement sa propre force intérieure tout en utilisant les médicaments, et éventuellement réduire leur utilisation avec le temps. Cependant, il est souligné que la médecine est nécessaire pour guérir les maladies de nos corps, car nous avons appris à ne pas guérir sans elle. La confiance en notre pouvoir curatif intrinsèque est ce que nous avons perdu en quittant le paradis de l'immunité aux maladies. La science médicale et une mauvaise hérédité sont les anges de Dieu qui nous empêchent de retrouver ce paradis. Enfin, la discussion se tourne vers la nature des microbes et la mère explique qu'en réalité, il s'agit d'une malveillance vitale avec une enveloppe suffisante pour agir directement. Elle raconte comment elle a personnellement fait face à une maladie et a arrêté l'effet immédiat en laissant les choses entre les mains du Seigneur. Cependant, elle note qu'elle n'est pas encore complètement rétablie et décrit les forces négatives qui agissent dans le monde matériel et vital. Dans cette discussion, la personne décrit une attaque qui se produit à travers des microbes, des virus ou autres éléments qui portent une volonté malveillante. Ces éléments ont une couche matérielle qui leur permet d'agir directement sur la matière. Selon l'explication donnée par la protagoniste, les microbes sont en réalité des vibrations matérialisées provenant des mondes vitaux inférieurs, lien également établi avec les personnes décédées. L'eau contaminée par ces entités peut causer des maladies, non seulement en raison de sa composition physique, mais aussi en raison des influences négatives qu'elle porte dans notre subconscient. Les microbes trouvent leur origine dans le monde vital inférieur et peuvent être le résultat de conflits et de luttes entre différentes entités. Ils sont des forces de désintégration et possèdent une volonté malveillante, ce qui les rend dangereux. Pour trouver un remède efficace contre eux, il est essentiel de comprendre leur volonté malveillante et de pouvoir agir en conséquence. Les microbes sont une expression matérielle de formes de vie présentes dans le monde physique subtil. Ils sont toujours présents autour de nous, mais peuvent causer une maladie seulement lorsque certaines conditions adverses sont présentes. Dans un exemple donné par la protagoniste, elle décrit comment elle a réussi à vaincre une épidémie en utilisant ses pouvoirs occultes pour reconnaître et combattre la présence de microbes nuisibles. Ainsi, la bataille contre les microbes est en réalité une bataille contre des énergies négatives et une volonté malveillante à l'intérieur de ces énergies. Les microbes sont des formations d'énergie de vie qui s'approchent de la matière, et leur caractère matériel est ce que nous percevons comme des bactéries et des virus. Dans cette session, nous avons examiné notre conception actuelle des microbes et des virus. Nous avons découvert que 90% des microbes sont bénéfiques pour nous et que notre corps en abrite plus que de cellules. Les microbes sont essentiels pour notre santé et notre nutrition de base. Dans le passé, au lieu de chercher à tuer les microbes, l'approche consistait à propager des bonnes bactéries, comme des vibrations positives qui purifient l'air. C'est une approche plus sûre et plus alignée avec la nature. Les mauvaises bactéries ne peuvent pas se développer lorsque les bonnes bactéries sont présentes. De la même manière, dans les sols stérilisés, seules les plantes les plus résistantes peuvent pousser en premier. Les bactéries se révèlent être des formations vitales au bord du passage vers le physique.
Les bactéries nocives sont causées par le conflit entre les petites entités du monde vital inférieur et leur volonté mauvaise, tandis que les bonnes bactéries sont créées par la collaboration entre les entités du monde vital supérieur et leur bonne volonté. La plupart des bactéries sont bénéfiques, avec seulement 10% de bactéries causant des maladies. Chaque vibration a son équivalent bactérien. Dans la suite de la session, nous allons explorer la perspective biologique des bactéries et analyser ce qui se passe lorsque les êtres humains manipulent les bactéries et les virus.